Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, en ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit fort bien, « Maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Les évangiles nous livrent quelquefois dimanche après dimanche des rencontres de Jésus avec des personnes qui viennent lui poser des questions. Souvenez-vous, c'était le cas de l'homme riche qui est venu jusqu'à Jésus. Que me faut-il faire pour avoir en partage la vie éternelle ? Et ici, il s'agit d'un scribe, sans doute pharisien, qui souhaite savoir où se situe exactement Jésus et qui lui pose une question qui n'est pas forcément une question piège, mais quel est l'essentiel pour toi, qui en même temps est aussi une façon au milieu de tout un maquis de 613 commandements, comme il y avait à l'époque, de faire surgir effectivement le principal, l'essentiel. Et Jésus va donner une réponse qui vient puiser dans la révélation déjà, en se servant d'un verset du Deutéronome qu'on a entendu dans la première lecture. On a entendu chapitre 6 du Deutéronome, où déjà, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donne ce précepte, ce commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Écoute Israël, tu aimeras Dieu, le Seigneur ton Dieu, il est l'unique. Ce verset, les Juifs le récitent 3 fois par jour, c'est leur prière, un petit peu comme le Notre Père l'est pour nous, et tout Juif commence sa prière par réciter ce précepte, écoute Israël, Shema Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand un enfant passe à l'âge adulte et qu'il a terminé sa formation, il devient fils du commandement. Bar mitzvah, fils du commandement. Chez nous, on appelle ça la communion solennelle. Mais ça suppose que ce jeune ait vraiment acquis la connaissance de la parole, mémorisée, et qu'il soit capable de prendre même des responsabilités de prédication au cœur de la synagogue. Voilà, il est fils du commandement. Et donc, c'est tout à fait clair quand Jésus donne ce précepte, ce commandement, il se trouve profondément enraciné dans la parole de Dieu, dans la Bible, et c'est l'essentiel. Mais en même temps, Jésus va y ajouter un second, en lui disant, il y en a un deuxième qui, au fond, est tout aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain est ton égal, ton prochain est identique à toi et tu l'aimeras aussi de tout ton cœur. Et peut-être que Jésus vient insinuer que la mesure de notre amour pour Dieu, c'est la mesure de notre amour pour le prochain, du moins que c'est là que se vérifie notre amour pour Dieu, dans la façon dont nous aimons le prochain. Quand on sait que certains ont dit la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, il y a évidemment un chemin à parcourir,
et nous savons bien que aimer ceux qui nous entourent, quel que soit notre état de vie, que ce soit en vie communautaire, religieuse, consacrée, que ce soit en vie conjugale, que ce soit à travers un ministère de service, eh bien, c'est difficile et que nous éprouvons vite nos propres limites. Et c'est précisément sur cette question peut-être qu'il nous faut entendre la dernière parole que donne Jésus. Il dit, alors que le dialogue fait ressortir une entente profonde entre ce scribe et Jésus lui-même, Jésus dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Souvenez-vous, pour l'homme riche, Jésus lui avait dit, avec 5 verbes, « Va, vends, donne, viens, suis-moi ». Et il s'était détourné de cet appel « Suis-moi », voilà. Et il faisait déjà beaucoup, et les commandements, je les observe, etc. Mais Jésus lui dit, maintenant, il faut devenir mon disciple. Et c'est peut-être ça que Jésus veut dire à ce scribe, au fond, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et il y a juste une chose à faire maintenant, c'est de me suivre, car je suis moi-même l'amour en personne. Je suis moi-même l'amour incarné. Et tu entreras ainsi, parce que je suis aussi le royaume, dit Jésus, tu entreras ainsi dans le royaume de Dieu. Au fond, sa réponse est un peu similaire à celle qu'il faisait à l'homme riche. Et l'essentiel pour nous est bien cela, suivre Jésus. Suivre Jésus dans notre état de vie et ainsi être conscient de notre incapacité à aimer Dieu et à aimer nos frères et alors nous ouvrir à la présence de Jésus qui nous comble de l'amour que nous n'avons pas et que lui seul peut donner et qu'il vient mettre en œuvre dans nos vies pour que nous puissions le réaliser. Car ce que Dieu commande, quelque part, il nous le donne à travers Jésus et c'est là que nous avons à nous déposséder de toute prétention à réaliser par nous-mêmes ce qui nous est commandé, mais vraiment à l'accomplir par la force de Dieu, par la grâce de Dieu.